à la base, moi, on m'a fait lyrics. Même si moi bien m'a fait mon danser, eh ben son temps c'est un son qu'on m'a fait. Yo, t'as la peut pas passer en boîte, il pas ni wafre. Augmentez les watts, j'ai ça la fin, quand descend coup de batte, sans m'étonner. Crier bécane, sauf qu'écoutez bien. Basta là, c'est un plot, clap cannibale. X-Men animal, menti sexuel, moi musique là, criez-moi l'amigal. Yes, I. Donc on démarre aujourd'hui l'interview avec X-Man, déjà bienvenue à toi. Merci à vous pour l'invitation. Non, c'est toi aussi, tu nous honores de ta présence, donc vraiment ça fait plaisir. On va big up déjà nos deux partenaires, donc Louville qui travaille avec nous au niveau de la technique, tout ce qui sera filmé aujourd'hui. Et puis la personne qui nous reçoit, c'est-à-dire le Saphir Hotel, situé à Poto Combo aujourd'hui. Et puis bien sûr Just Enjoy, que moi je représente. Donc pour tous nos internautes, pour le site de www.justenjoy.fr, on avait envie de connaître un petit peu aujourd'hui l'artiste X-Man. J'aurais quelques questions à te poser. Alors on va être vraiment sur un modèle. On appelle ça l'interview garde. Donc t'es comme nous aujourd'hui pris en garde à vue, tu vas devoir répondre à toutes nos questions. Et la première série de questions en fait, elle va s'appeler vos papiers s'il vous plaît. Alors j'ai quelques questions. Ton nom et prénom s'il te plaît. Alors, prénom Xavier. Ouais. Donc scène X-Man. X-Man, très bien. Pourquoi X-Man d'ailleurs? Parce que X c'est la première lettre de mon prénom. Et si tu veux, à l'époque où j'ai démarré, j'ai été influencé par tout ce qui était Beenie Man, Elephant Man et tout ça. Donc tout bêtement, j'ai gardé le X et j'ai mis Man derrière. Ok, ça roule. Ta taille et ton poids? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Tu ne te pèses jamais, tu fais au feeling. Je sais pas. Même la taille? La taille, je sais pas du tout. Bon, très bien. On laissera l'appréciation des gens. Tu es né quand? Tu es né où exactement, X-Man? Je suis né à Fort-de-France le 9 novembre 1984. Bon, donc ça veut dire que c'est bientôt ton anniversaire. Exactement. On aura l'occasion d'en reparler, c'est sûr. Ouais. Ok. Actuellement, tu vis où? Je vis entre Paris et la Martinique, mais c'est vrai que depuis 2 ans et demi, je suis entre guillemets en tournée, c'est-à-dire que je chante tous les week-ends de l'année quelque part en France ou ailleurs, et donc c'est plus intéressant pour moi d'être situé sur Paris. D'accord. Comme ça me permet d'accéder un petit peu plus facilement à Londres, D'accord, tu es vraiment au creux de l'Europe. X-Man, quand il était enfant, ça donnait quoi? T'étais plutôt turbulent, réservé, sans soucis? T'es comment comme enfant? Ah, j'étais spécial, hein, sauce spéciale. C'est-à-dire, dis-nous en plus un peu. Déjà, je regardais pas du tout de dessins animés. Ouais. Ça me disait rien du tout. Je regardais des reportages tout le temps, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Ok. J'étais plutôt solitaire. Ouais. Pas trop en bande, vraiment dans ton coin, plutôt. Enfant, pas trop en bande. D'accord. Mais ensuite, turbulent, ouais, un peu quand même. Quand même. À l'école. Oh, ok. Et un peu plus grand, on va dire adolescent. Toujours pareil, un peu plus turbulent. Encore un peu plus. D'ailleurs, à ce sujet, par exemple au cours de tes études, à l'école, que ce soit le lycée ou autre, si toi aujourd'hui tu étais l'un de tes professeurs, si tu devais décrire en quelques mots X-Man, tu dirais c'est quel genre d'élève? À l'époque? Ouais. Pouf! Quel genre d'élève? Un élève qui prenait sommeil tous les jours en cours, déjà, qui suivait aucun cours, donc qui avait des résultats plus ou moins bien, Ouais. mais qui était Pas un bosseur acharné, pas l'élève. toujours très spécial, même en cours. D'accord. J'avais une manie de prendre sommeil facilement en cours, je sais même pas pourquoi. Eh ben, en tout cas, eux ils doivent s'en rappeler, mais en tout cas c'est bien d'être honnête en tout cas, sur ça et de te décrire tel que vraiment tu l'étais. Au niveau de ton éducation, c'est-à-dire que je parle vraiment à la maison, parce que tu sais, chez nous aux Antilles, l'éducation c'est large, hein. C'est tous les membres de la famille participent un petit peu à l'éducation. Quelle a été la tienne véritablement? Comment est-ce que tu peux nous la décrire aujourd'hui? Alors, moi j'ai grandi avec ma mère parce que mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Et ma mère m'a donné une éducation stricte, mais sans pour cela être trop sévère avec nous. Je dis nous parce que j'ai une petite soeur, on est 2. D'accord. Et donc, si tu veux, elle nous a fait voir le sens de la vie très très tôt, mais de manière très posée. Ma mère avait une façon spéciale d'éduquer ses enfants, ça a très bien marché, mais c'est avec le recul, si tu veux, que je comprends pourquoi elle disait ça au lieu de nous taper, ou alors elle était très gentille et elle a très bien éduqué ses enfants. D'accord, donc c'était vraiment une enfance équilibrée entre les deux. Ouais.
Ok. Et justement, cette éducation que tu as reçue, comment est-ce qu'aujourd'hui tu en as tiré profit, que ce soit dans ton business ou dans ta vie de tous les jours? Vraiment, qu'est-ce que tu en as retiré? Ben, comme je t'ai dit, ma mère c'était quelqu'un de très spécial. Voilà, peut-être pour ça que je suis spécial. C'était une dame qui injuriait jamais, qui se fâchait presque jamais, qui était tout le temps souriante. Et si tu veux, ça m'a beaucoup servi ça me sert beaucoup d'ailleurs jusqu'à maintenant parce que je vois les choses différemment. Je rouspète quasiment pas. Ouais. Je suis un gars super sympa, super cool. Mis à part quand on joue dans mon business. Ouais. C'est justement là que je voulais en venir. Est-ce qu'aujourd'hui ça te permet d'avoir de meilleures relations? Est-ce que Oui. tu es pris au sérieux grâce à ces valeurs-là? Je pense que ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. De toute façon, c'est dans mon sang. J'ai été éduqué d'une certaine façon et chaque être humain prend une route bien définie par rapport à l'éducation et à son vécu. Donc, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai été éduqué grâce à ma mère et de cette façon-là, quoi. Ok, bah écoute, on te remercie. En ce qui me concerne pour l'interview, vos papiers s'il vous plaît, je vais vous les rendre. Vos papiers, Monsieur X-Man, et on te remercie en tout cas pour toutes ces réponses. Yes. On passe à l'étape suivante. Yeah. Yes. Yes, aïe. T'as vu comment on nous reçoit bien? Champagne et tout. C'est bon ça, chanter de la dancehall. Il y en a encore. Yo! Qui moun qui dit que Martinique nous pas ça dans ses koudou? Hein? On nous voit! On continue donc avec la deuxième partie de notre interview. On avait dit que c'était la Garda, donc maintenant on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Et là, on va arriver à ce qu'on appelle l'enquête. On a envie de savoir un petit peu plus comment tu travailles, d'où ça t'est venu, cette passion, le pourquoi, le comment. On va essayer d'élucider tout ça. Donc ma première question en fait, X-Man, c'est quel est ton artiste référence, celui qui t'a donné un petit peu envie, pas forcément un modèle, mais celui qui a été un peu le détonateur. Il y en a beaucoup en fait. Hein. Ouais. C'est un cocktail un petit peu de plein de gars qui m'ont donné une direction à suivre plus ou moins. Enfin au départ c'était Admiralty. Ouais. Et avec le titre Guadada. Ça c'est pour ce qui est des artistes locaux. Ouais. Et sinon je suis très jamaïcain. C'est-à-dire que depuis l'époque de Ninja Man, Super Cat, Shabba et j'en passe. J'étais déjà à fond dedans, tu vois, et voilà, les artistes phares qui marchaient à l'époque, les Fatman Sizzla, Capleton, Bon Tequila. D'accord. Des artistes que tu avais eu l'occasion peut-être de voir en concert, toi, à certains moments, est-ce que tu avais pu les voir en live? Pas spécialement, parce que j'étais trop jeune. Ouais. Mais j'achetais des DVD, je ratais pas un DVD, un nouveau DVD. J'achetais tellement de DVD qu'à l'époque, je sais pas si je peux citer le nom, mais c'est Méga Musique, un magasin de CD en Martinique. Ouais. À l'époque, le gars m'appelait directement dès qu'il recevait un nouveau DVD parce qu'il savait que je voulais rien rater. C'était ton fournisseur officiel? Oui, quoi. oui. D'accord. Donc vraiment, grâce à ces artistes-là, en fait, ça t'a donné un petit peu cette énergie, cette envie. Tu t'es un petit peu vu sur scène à travers eux en te disant, ben voilà, c'est palpable, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce milieu-là, c'est ça? En fait, si tu veux, le déclic, c'était... Parce que j'ai toujours aimé la dancehall. J'ai toujours aimé la musique. D'accord. Ça pourrait étonner plus d'un, mais j'écoutais beaucoup de musique classique avant d'écouter de la dancehall. On est content de le savoir. Et c'est quelque chose que j'ai découvert moi-même, quoi. C'est pas... Mes parents m'ont pas incité à écouter de la musique classique ou quoi que ce soit. Je suis tombé sur un CD par hasard, j'ai beaucoup aimé la musicalité de cette musique-là. Et puis après, j'ai découvert la dancehall par un son qui s'appelle Freaks, d'un artiste qui s'appelle Lil Vicious.
Ouais. C'est un petit gars qui devait avoir 14, je sais pas, peut-être même moins, 12-13 ans. À l'époque, j'étais en voiture avec un cousin à moi et il écoutait l'album. Ce son-là est arrivé, j'ai commencé à taper partout, machin. Je lui ai demandé c'est quoi, il m'a dit ça s'appelle le raga. Puis ça, j'ai commencé à mixer avant, un petit peu dans les zouks et tout chez moi. Et après, j'ai commencé à écrire. Un petit peu plus tard. Alors moi il y a des choses, je me suis un petit peu intéressé à ta carrière, ton vécu, ce que tu fais. Il y a une chose qui m'est revenue un petit peu 2 ou 3 fois, et je voulais rentrer dans le détail un peu avec toi, c'est l'aspect militant. J'ai vu que tu te défendais d'être forcément toujours vu comme un artiste militant. Alors est-ce qu'aujourd'hui tu t'en défends? Est-ce que non, finalement, parfois tu l'es dans certains de tes textes? Ou est-ce que c'est par choix artistique? Est-ce qu'aujourd'hui tu ne préfères pas être vu comme un artiste militant? Est-ce que tu peux nous dire sur ça exactement? Mais en fait, c'est un choix volontaire de ma part. C'est-à-dire que je sais pas, mon avis n'ira peut-être pas dans le sens de tout le monde, mais personnellement, ça m'intéresse pas d'être un artiste militant. Ça m'intéresse pas parce que je pense pas que c'est en écrivant une chanson que le monde va changer ou que même si effectivement c'est toujours plus intéressant de faire du positif pour ceux qui t'écoutent, d'amener des sujets conscients, etc. C'est peut-être plus intéressant, oui, mais bon, moi, mon boulot à moi, c'est de faire les gens s'amuser, quoi. Tout simplement, de faire les gens sourire. Quand tu vas en boîte de nuit, ça m'étonne que tu préfères écouter un son militant qu'un son festif en boîte de nuit. D'accord. Quand tu vas en boîte de nuit, tu as envie de faire ta tête toucher tes genoux, tu as envie de break it down. Mais tous disent faux, ma femme intéresse beaucoup de personnes. Tu veux savoir son prénom? Elle s'appelle Dancehall. La Dancehall me suit à la casse. Je ne sais pas comment faire pour mettre une autre à sa place. Quand je veille à la plage, elle est déjà à sa place. Et quand je veille en soirée, elle est déjà sur place. Baby! La Dancehall me suit à la casse. Je ne sais pas comment faire pour mettre une autre à sa place. Quand je veille à la plage, elle est déjà à sa place. Et quand je veille en soirée, elle est déjà sur place. Ok, donc aujourd'hui toi tu vas qualifier ton style de quelle manière aujourd'hui? Si tu devais, c'est quoi ton véritable message? C'est mon frère, je fais du X-Men. Voilà. Je fais du X-Men, c'est-à-dire que je suis arrivé avec un style bien à moi dès le départ, avec des titres comme Le Petit Jeu, Piscine Party, etc. Si tu veux, tu avais des artistes qui faisaient un petit peu de ce style-là, comme Fuck Lee, ou comme Frankie Vincent dans le Zouk. Ouais. Et donc c'est entre le coquin et le festif, à la base c'est ça mon style. Après, je sais pas si tu as déjà constaté, mais la plupart de mes chansons racontent quelque chose qui s'est passé en boîte de nuit. Donc tu as Sophie qui raconte une histoire en boîte de nuit, tu as Coup de Foudre qui raconte encore une fois une histoire en boîte de nuit, Soirée arrosée, Abondamment, même Parvini là, pour foutre bordel, c'est en boîte de nuit, Le Petit Jeu. Enfin... Donc en fait tes chansons, elles s'adaptent un petit peu au contexte de là où sont joués tes sons. C'est-à-dire que toi tu sais que la plupart de tes sons vont être joués en boîte de nuit, ça va faire sauter les gens, donc t'as pas envie de les bassiner en gros avec un sujet qui va pas les intéresser à ce moment précis, c'est ça que tu veux nous dire? À ce moment-là où tu es en boîte de nuit, où tu es dans ta voiture, tu as envie d'écouter du son, tout ça, je sais pas si tu as spécialement envie d'écouter des sons militants, quoi. Enfin, je sais pas, chacun a le droit de faire ce qu'il aime et ce qu'il sait faire. Moi, ce que je fais le mieux, c'est ça, les sons festifs. Les sons militants, j'aurais pu en faire, j'en ai fait plein, mais ça n'a jamais été nulle part. Parce que voilà, tu as 2-3 personnes qui vont venir me dire Big up, franchement, ce que tu dis là, c'est vrai, c'est bien, machin, mais le son, en un mois, il disparaît, quoi. C'est pas... ça reste pas dans les... en tout cas, quand c'est pas bien fait, ça sert à rien de le faire. À la base, moi, on fait lyrique. Même si moi bien me fait danser, eh ben son tas c'est un son qu'on m'a fait. Yo, t'as la peut pas passer en boîte, il pas ni wafren. Augmenter les watts, j'ai ça la fin, quand descend qu'on tout bat, sans m'étonner. Crier bécane sauf qu'écouter bien. Pasta là c'est un bloc clap cannibale. X-Men animal, menti sexuellement musique là. Criez-moi l'amigal, pas ni match amical. Pas coûter ici ou panical. Me greffe musique là en bout de moi, criez-moi habidal. M'enseigne un gros calibre, m'en les râler des gros valides.